Le gouvernement invité par la représentation nationale à se prononcer sur les difficultés liées au transport du coton graine produit dans les champs vers les usines d'égrenage. Un exercice auquel le gouvernement se livre dans un contexte caractérisé par un rendement au-delà des estimations, 400 000 tonnes contre les 350 000 attendus, largement au-dessus des 260 000 tonnes de la précédente campagne cotonnière. La reprise en main de la filière par l'AIC, l'association interprofessionnelle du coton, semble avoir boosté la production, mais des contingences diverses risquent de plomber les espoirs des acteurs. Il est revenu à la représentation nationale que dans certaines communes, les populations sont confrontées à des difficultés d'évacuation du coton. Par ailleurs, certains transporteurs se plaignent du traitement dont ils font l'objet dans le cadre de cette campagne cotonnière. La campagne cotonnière, M. le Président, a du plomb dans l'aile. Et le pire est à craindre dans les départements de la Takora et de la Donga. Le gouvernement reconnaît avoir été surpris par la quantité de coton produit cette année. Les exploits des producteurs ont quelque peu faussé les plans d'évacuation préalablement établis. Il y a eu des retards dans la mise en œuvre du plan d'évacuation, retards essentiellement imputables au mouvement des transporteurs de coton. Il faut ajouter les pannes au niveau de certaines usines qui ne sont pas des phénomènes extra. La conjonction de ces trois facteurs ne pouvait que conduire à des perturbations, ne serait-ce que momentanées, dans l'évacuation du coton graine vers les usines et la congestion observée devant les usines. Des réponses qui n'ont pas dissipé la totalité des inquiétudes des députés. Ceux-ci insistent pour que le gouvernement fasse davantage diligence pour éviter la catastrophe, puisqu'avec les premières pluies annoncées dans certaines régions du pays, le risque de mouille et donc de pertes massives va grandissant. La plénière consacrée aux questions d'actualité avec débat au gouvernement se poursuit jeudi prochain.